Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Institut Kër Dabakh. Comme vous le savez, cette chaîne c'est une chaîne qui est 100% pédagogique. On a fait beaucoup de choses avec les élèves qui sont en classe de terminale pendant la période de révision, baccalauréat. Au moment des concours aussi, on a corrigé beaucoup d'anciennes épreuves des différents concours, que ce soit EPT, EMS, IPSL. On a fait aussi des expériences. Voilà, il faut regarder les anciennes vidéos, voilà, pour les élèves intéressés. Voilà. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, nous vous demandons de vous abonner sur la chaîne YouTube qui est 100% pédagogique. Si c'est la première fois, prenez votre temps et regardez les anciennes vidéos. Donc il y a plus de 100 vidéos qu'on a fait pour les élèves de 3e dans cette chaîne-là. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, puisque nous sommes à jour J moins quelques jours du BEM, donc aujourd'hui, on va corriger une épreuve du BEM. Donc c'est l'épreuve du BEM de l'année passée, 2024. Voilà. Après maintenant, on va enchaîner avec le BEM de 2023. Donc sur cette vidéo-là, on va corriger ou bien on va discuter sur deux BEM. On va corriger ici le BEM de 2024 et le BEM de 2023. Voilà, sans plus tarder. Voilà. Maintenant, on a ici l'épreuve sciences physiques du BEM de 2024. Voilà. Il est là. L'épreuve est là. Maintenant, la partie 1. Maintenant, les élèves de 3e, pour le BFM, il faut savoir que on a trois exercices maintenant, ou bien trois parties. La première partie, c'est toujours comme ça, maîtrise de connaissances. Dans cette partie, vous avez des questions comme choisir la bonne réponse, ou bien des questions en tout cas à choix multiples, ou bien des vrais ou faux, ou bien des choses comme ça. Sur la deuxième partie maintenant, vous avez un exercice d'application, c'est-à-dire un exercice d'application directe du cours. Voilà. Un élève qui a appris ses leçons pour réussir cet exercice-là. Sur la dernière partie maintenant, vous allez avoir un problème. Voilà. Ce qui veut dire qu'en sciences physiques, un élève, même un élève qui se limite seulement sur son cahier de cours, doit avoir la moyenne, même 12 ou 13. Un élève qui se limite seulement sur son cahier de cours, il peut même avoir 20, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà. Mais il faut apprendre les leçons d'abord. Voilà, il faut bien apprendre les leçons, surtout en sciences physiques. L'épreuve, c'est de 1h30. Maintenant, rapidement, ici, on va corriger. Maintenant, il faut vous abonner, s'il vous plaît. Premier exercice, on a recopier et complète le tableau. Voilà. On a des flacons ici. Ensuite, ici, on a première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. Voilà, ça c'est la couleur des solutions en présence du PPT. Voilà. Maintenant, on demande la nature de la solution. Par exemple, si la couleur elle est verte, la nature c'est neutre. La nature de la solution c'est neutre. Voilà. Si la couleur elle est bleue, c'est quelle? C'est acide, basique ou neutre. Si la couleur elle est bleue, c'est une solution qui est basique. Donc c'est la nature c'est solution basique. Ou bien on peut mettre base directement ou bien basique. Voilà. Si la couleur est jaune, alors on a quelle solution? On a une solution acide. Voilà. Maintenant, c'est ça l'épreuve. Et on va discuter ici maintenant la correction qui est là. Voilà. C'est ce que je vous disais. Ça maintenant c'est la correction. Pour aller rapidement. Voilà. C'est ce que je disais. Si la couleur est verte, on a une solution neutre. Si la couleur est bleue, la solution est base. Si la couleur est jaune, on a une solution acide. C'est fini pour la première question. Maintenant, la deuxième question, on demande de choisir. Donc, on a des questions à choix multiples ici. Voilà, on a des questions à choix multiples. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on demande? La relation entre la masse molaire et la quantité de matière est donnée par. On a donné trois relations. Est-ce que N égale masse fois masse molaire, ou bien masse égale nombre mole fois masse molaire, ou bien masse molaire égale masse fois nombre mole? Ça, c'est la réponse B. Pourquoi c'est la réponse B? Parce que la définition, c'est quoi? Nombre mole égale masse sur masse molaire. Ici, quand on fait le croisement, la règle 3, le produit moins égale produit des extrêmes, autant pour moi, on aura masse égale nombre de moles fois la masse molaire.
Donc on voit bien que c'est la réponse B qui est correcte. Voilà. Deuxième question. Un hydrocarbure a un hydrocarbure a pour formule générale CN H2N moins 2. Il appartient à quelle famille? À la famille des alcynes. Ça, sont des questions de cours. Hein. Voilà. La combustion de cuivre dans l'air donne l'oxyde cuivrique. Voilà. Ici maintenant, on demande la formule de l'oxyde cuivrique. C'est quoi? C'est CuO. C'est ça la formule. Voilà. Il y a oxyde cuivrique et oxyde cuivre. Ci2O, c'est l'oxyde cuivre. Voilà. Jusqu'à présent, ça, ce sont les questions de cours seulement. Maintenant, la question suivante. À la neutralisation, qu'est-ce qu'on a? Ici, est-ce qu'on a les volumes sont égaux, les nombres de moles sont égaux, ou bien les concentrations sont égaux? À la neutralisation, on a quoi? Nombre de moles d'acide égale nombre de moles de la base, c'est-à-dire la réponse B. Les quantités de matière sont égaux. À la neutralisation, Na égale Nb. Donc la bonne réponse est la réponse B. Maintenant, on enchaîne. Question 3. On demande de citer dans l'ordre les 7 couleurs de la lumière blanche. Les 7 couleurs de la lumière blanche, ça aussi c'est une question de cours. C'est violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Ouais, c'est ça l'ordre. Ensuite, la question suivante maintenant, c'est recopier et complète les phrases. Voilà. Ici, donc, on donne ce qui est en jaune sur les pointillés. La première phrase, ou bien la phrase donnée, c'est quoi? La distance focale d'une lentille est la distance qui sépare. Donc ici, il y avait des pointillés. Ici, il y avait des pointillés. Qui séparent pointillé à son image. Donc ça, c'est la définition d'une distance focale. La distance focale est la distance qui sépare quoi à son foyer image. C'est la distance qui sépare le centre optique. Donc ce qu'on a mis en zone, c'est la correction. Ici sur la partie, ça, il y avait des pointillés ici. Donc c'est à l'élève de mettre centre optique. Ce qui est en zone, c'est la correction. C'est la distance qui sépare le centre optique. C'est-à-dire, je vous montre. Le preuve est là. Voilà, ici on avait dit la distance, ici, la distance focale d'une lentille est la distance qui sépare. Voyez ici. Qu'est-ce qu'on met ici? On met l'axe optique. L'axe optique a son foyer image. Voilà. Ici, on doit discuter de la correction rapidement pour aller plus vite. Voilà. Maintenant, l'inverse de la distance focale est là quoi? Est la vergence. Voilà. Et donc, on avait dit l'inverse sur l'épreuve, on avait mis l'inverse de la distance focale est là. On a mis 3 points. Maintenant, c'est à vous de mettre la vergence qui est la bonne réponse. Dans le système international, l'unité de la vergence est là 3 points. Maintenant, la bonne réponse est dioptrie. C'est à vous de mettre dioptrie. Voilà, là, dioptrie, le symbole de dioptrie, c'est comme ça. Un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant électrique d'intensité I dégage de là 3 points par effet de Joule. Voilà. Dégage quoi? De la chaleur. C'est à l'élève de mettre la chaleur. Donc ça les réponses. Maintenant, question suivante, on demande de répondre par vrai ou faux. L'unité de la puissance mécanique et le watteur. Ça aussi, on est question de cours. Hein, voilà. Donc ça, il faut bien voir le cahier de cours. Voilà. Donc l'unité de la puissance, c'est le watteur. Ça, c'est faux. Voilà. Deux particules électrisées se repoussent parce qu'elles portent des charges électriques de même signe. Oui, ça c'est vrai. Si on a même signe, on a répulsion. Signe contraire, c'est attraction. Voilà. Question 153. Le poids d'un corps est une force de contact. Ça c'est faux. Le poids, c'est une force à distance. La myopie se corrige par une lentille convergente. Ça c'est faux. La myopie se corrige par une lentille divergente. Mais on ne demande pas de justifier ici. Il fallait mettre vrai ou faux. Maintenant, on passe sur la deuxième partie. X d'application. Voilà. X d'application maintenant.
Ici maintenant, on donne, voilà, il y a des données qui sont données en haut. La masse molaire de Na, la masse molaire de H et la masse molaire de O. Dans le marché, on vend un produit appelé Hemé, voilà, extra, extra. Maintenant, on a dit, le Hemé là est de l'hydroxyde de sodium, NaOH. C'est ça qui est plus important. Maintenant, une ménagère prépare, il est où? Prépare 500 ml. Donc ça c'est le volume, ça c'est intéressant, il faut souligner ça. 500 ml de solution de Hemé. Hemé c'est le NaOH. Donc ici on peut dire de NaOH, c'est la même chose parce qu'ils ont dit ça dans l'énoncé. Une ménagère prépare 500 ml d'une solution de NaOH de concentration massique 4 grammes litre moins 1. Voilà. Maintenant la première question qu'on demande c'est trouver la concentration molaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le volume et la masse. On nous demande de calculer la concentration. Non, on connaît le volume et la concentration massique. On nous demande de calculer la concentration molaire. Donc ici, il faut appliquer la relation qui lie la concentration massique et la concentration molaire. Et la relation, c'est quoi? C'est Cm égale concentration massique égale concentration molaire fois la masse molaire. Voilà. Cm égale C fois masse. Ou bien avant ça, non attendez, avant la concentration molaire, on demande d'abord la masse. Bon, pour calculer la masse, c'est plus facile, hein, parce qu'on connaît d'abord la concentration massique. Donc je vais d'abord calculer la masse. Bon, pour calculer la masse, c'est plus facile, parce qu'on connaît on sait que concentration massique égale masse sur volume. Donc la masse égale, on tire la masse, on fait le croisement, masse égale concentration massique fois volume. La concentration massique, c'est combien? C'est 4 fois le volume. Le volume, c'est combien? C'est 500 ml. 500 ml, maintenant, il faut convertir ça en litres, ça fait 0,5 litres. Donc, pour la masse, on doit mettre 4 fois 0,5, ce qui donne 2. La masse, on trouve 2 grammes. Maintenant, la question suivante, on demande la concentration molaire. Pour cela, on doit appliquer la relation qui lie la concentration molaire et la concentration massique. Voilà. La même chose ici, si vous voulez, toujours vous pouvez appliquer la formule concentration molaire égale nombre de moles sur volume. Si on vous dit rien, mais si on vous donne la concentration massique et on vous demande de déduire la concentration molaire, dans ce cas, vous êtes obligé d'appliquer la relation qui lie les deux. Mais ici, on n'a dit rien. Donc ici d'abord, je sais que la relation c'est Cm égale C fois masse molaire. Donc je vais tirer C, la concentration molaire. Ce qui implique concentration molaire égale concentration massique sur la masse molaire. Sur grand M. Égale concentration massique, on a dit c'est 4. La masse molaire maintenant, M. Ce qui est en bas, la masse molaire. Bon, je vais écrire ça ici pour que ça soit plus clair. C égale concentration massique sur la masse molaire de NaOH égale la concentration massique qui est en haut, on a donné ça, c'est 4. Maintenant, la masse molaire de NaOH, c'est combien? C'est la masse molaire de Na plus la masse molaire de O plus la masse molaire de H. Donc, la masse molaire de Na, c'est 23 plus la masse molaire de O, c'est 16 plus la masse molaire de H, c'est 1. Donc, on fait 23 plus 16 plus 1, ce qui donne 40. Donc la masse molaire c'est 40. Donc ça sera 4 sur 40, ça sera 0,1 mol par litre. Maintenant un élève aussi, s'il veut, il peut passer par C égale nombre de moles sur volume. Parce qu'à 5 ans, vous me demandez ça, est-ce qu'on passe par là? Il n'y a rien qui vous empêche de passer par là, ça dépend de la question. Concentration égale nombre de moles sur volume. Maintenant le volume, on connaît le volume. Ici il faut aller chercher le nombre de moles. Or, nombre de moles égale masse sur masse molaire. La masse, on vient de calculer ça. La masse molaire aussi, on l'a.
Et ça, si vous faites là, vous allez avoir la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à la question suivante? Maintenant, je suis sur la question 2.2 qui est là. On prélève 50 ml de cette solution, c'est-à-dire de quelle solution? On avait une solution NaOH. On avait ici une solution NaOH. Attendez, j'efface ça. Voilà, c'est bon. La question 2.2 maintenant. On dit on prélève 50 ml de cette solution qu'on verse dans une fiole jauge de 500 ml. Puis on ajoute de l'eau pure jusqu'au trait de jauge. Voilà. Si on dit jusqu'au trait de jauge, c'est-à-dire que la solution obtenue finale c'est 500 ml. Qu'est-ce que cela veut dire? On avait une solution de NaOH. La solution qu'on avait c'est NaOH de concentration. On avait calculé ça. De concentration 0,1 et de volume 500 ml. Et on prélève, ici on a prélevé, on prélève 50, donc si on prélève, on va obtenir une nouvelle solution. On a prélevé 50 ml de cette solution-là, on a prélevé 50 ml. Mais ça, que l'on met dans une fiole jaugée et on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Donc on a ajouté de l'eau. On ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Maintenant, on obtient une nouvelle solution. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette solution-là qu'on avait, j'ai prélevé ici 50 ml de cette solution. Et les fioles jaugées, une fiole jaugée, bon, après comme ça. Et trait de jauge est ici. Donc cette fiole jaugée, c'est une fiole de 500 ml. Voilà. Maintenant, j'ai prélevé les 50 ml et j'ai mis ça dans cette fiole à l'intérieur. Donc les 50 ml seront ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? On complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, jusqu'à ici. Donc on obtient une solution finale. Et la solution finale obtenue, le volume sera 500 ml. Donc on va obtenir une solution finale. Dont le volume final sera égal à 500 ml. Voilà. Parce qu'on a prélevé 50 ml, on ajoute de l'eau, on ajoute jusqu'à avoir 500 ml. C'est ce que ça signifie. Maintenant, la concentration finale, on ne connaît pas. Maintenant, on va continuer pour voir la question. Comment on appelle l'opération pour préparer la nouvelle solution? L'opération, comment on appelle ça? Puisqu'on nous avait dit on ajoute de l'eau, donc c'est quelle opération? C'est la dilution seulement. Voilà. Parce que diluer une solution, c'est ajouter de l'eau. Donc on avait ajouté de l'eau, donc l'opération c'est la dilution. Maintenant, comment on appelle cette opération? L'opération c'est dilution. Déterminer la concentration molaire de la nouvelle solution. Voilà. Et ici, il faut appliquer la formule, ou bien l'équation de la dilution. Voilà. Si on a une dilution, vous vous rappelez, CI fois VI égale NI, non, NF, non, CIVI égale CFVF. C'est-à-dire, si on a une dilution, alors NI
égale NF, c'est-à-dire nombre de mol initial égale nombre de mol final. Et ici, on aura CI. VI égale CF fois VF. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande nous? On demande de calculer la concentration molaire de la nouvelle solution, c'est-à-dire la solution finale. Donc, on tire CF. On aura CF égale CI VI. CF égale CI VI sur VF. Maintenant, les I, ce sont les solutions initiales. Maintenant, la concentration molaire de la solution initiale, c'était 0,1 fois quoi? Fois le volume de la solution initiale. Solution initiale, c'est ce qu'on a prélevé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dilué. On a dilué combien? On a dilué 50 ml. Donc, ce sont les 50 ml là qui représentent le volume initial. N'est-ce pas? Attention, ne prenez pas les 500 ml comme initial. Bien vrai que on avait la solution de départ, le volume c'est 500 ml. Mais on n'a pas dilué les 500 ml. On a dilué les 50 ml. Donc ce sont les 50 ml qui représentent le volume initial. Voilà. Sur le volume final maintenant. Le volume final c'est 500 ml. Donc ça sera sur 500 sur 500. Là, ici on fait les calculs, on va avoir CF égale 0,01. Voilà. Mol par litre, on met les unités. Maintenant, la question suivante, qu'est-ce qu'on dit? On neutralise 25 ml de cette nouvelle solution par une solution acide chlorhydrique. Voilà. Donc jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'était sur la solution NaOH. Et NaOH, c'est une solution basique. Maintenant, on neutralise ça par une solution de HCl de concentration 0,01. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'écrire l'équation bilan. Voilà. Dans le cahier de cours, vous avez fait acide plus base donne sel plus eau. Donc l'équation bilan, rapidement, c'est ça. Bon, c'est pour aller plus vite que ça. Voilà, il est là. Ici, on nous a dit, on neutralise. Ici maintenant, c'est la correction qui est là. On neutralise 25 ml de cette nouvelle solution par une solution HCl de concentration 0,01. Écrire l'équation bilan. L'équation bilan, c'est ça. Acide H plus Cl moins plus Na plus OH moins donne H2O plus Na plus Cl moins. Voilà. Maintenant, détermine le volume de la solution d'acide chlorhydrique utilisée. Donc ici, puisqu'on nous a déjà dit on neutralise, donc on neutralise. Donc on a une neutralisation. Donc, à la neutralisation, on a Na égale NB. Donc nombre de l'acide, puisqu'il y a une neutralisation, alors Na égale NB. Donc ce qui veut dire quoi? Que CaVa égale CbVb. On tire maintenant Va. C'est ça qu'on demande. Donc Va sera égal à CbVb sur Ca. Et on fait le calcul. Voilà. Maintenant, le dernier exercice, ou bien le problème. Le problème, on nous a dit, une petite voiture de masse 800 kg, assimilable à un point matériel, se déplace sur une route rectiligne, horizontale, à la vitesse, on a donné la vitesse 20 mètres par seconde. L'intensité de la force motrice est 2400 N. La première question, on demande de calculer le poids. Ça aussi, il n'y a pas de problème. C'est P égale M fois G. M c'est 800, G c'est 10. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Sauf que la masse, il faut regarder. Si la masse n'est pas donnée en kg, il faut convertir ça en kg. Ici, il n'y a pas de problème, puisque la masse est en kg. Voilà. Ensuite, on demande de représenter sur un schéma le poids et la réaction de la route. Là aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez même, vous dessinez ça comme ça. Vous dites que c'est ça la route. Là, vous dessinez un point matériel. Ici, on a dit que la voiture est assimilable à un point matériel. Vous pouvez même faire un petit point. Voilà. Qui représente la voiture. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre? On demande de représenter 1 cm qui correspond à 4000 newtons.
4000 newtons. 1 cm correspond à 4000 newtons. Nous, on a trouvé combien? 8000. Si 1 cm correspond à 4000 newtons, alors les 8000 newtons là vont correspondre à 2 cm. Parce que 8000 c'est le double de 4000 seulement. Donc pour le poids, on va mesurer 2 cm vers le bas comme ça. On met le poids. Pour la réaction aussi, on mesure 2 cm. La réaction maintenant, le point de départ c'est ici sur la route. On mesure 2 cm, on met R vers le haut. C'est comme ça qu'on a représenté ça ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question suivante, on dit la voiture se déplace pendant 5 minutes. Calcule la puissance. Maintenant ici, on nous a donné le temps. Donc on va appliquer la formule P égale force fois vitesse. F c'est 2400. F c'est combien? 2400 fois la vitesse. Oui, la vitesse, il est là. On a donné ça, c'est 20. Voilà. Donc ça sera 2400 fois 20 directement. On trouve 48 000. Ensuite, question suivante, on demande le travail accompli par la force motrice. Donc, travail égale F fois la longueur du déplacement. Là. Donc, travail égale W égale F fois la longueur du déplacement. C'est clair? Maintenant, ça sera égal. On connaît F, mais on ne connaît pas encore le déplacement. L, on va cliquer ça. C'est la distance. Mais on sait que. Donc, ici même, je vais mettre D. Comme ça, vous allez comprendre mieux. Mais L, c'est la même chose. Travail égale F fois la distance. Or, on sait que la distance, en fonction de la vitesse, c'est vitesse fois temps. Parce que vitesse égale distance sur temps. Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Parce qu'ici, on ne nous a pas donné la distance directement, mais on connaît la vitesse et le temps. Donc, ici, on va appliquer, on va remplacer la distance par V fois T, ce qui donne W égale F fois V fois T. Lorsqu'on fait les calculs, on aura 2400 fois 20 fois 5 fois 60. Ce qui donne 14 400 000 kg, 400 000 joules. Bon, pour convertir en. Maintenant, question suivante, on demande la distance parcourue par la voiture. Bon, là aussi, il n'y a pas de problème. Parce qu'on connaît la vitesse et le temps. Distance égale vitesse fois temps. Donc, ce sera 20 fois 50 fois 5. Voilà, fois 60. Voilà. 20, c'est la vitesse. Ici maintenant, distance. On sait que distance égale vitesse fois temps. Donc, distance sera égale à vitesse c'est 20 fois le temps. Le temps, on a donné 5 minutes. Mais on doit mettre ça en secondes. C'est pourquoi ici, on a 60. Donc, 5 minutes fois 60 secondes. Les 60 là, c'est pour convertir les 5 minutes en secondes. Parce qu'une minute égale 60 secondes. Voilà. Donc 5 minutes correspond à combien de secondes? Correspond à 5 fois 60 secondes. Question suivante, on demande de calculer l'énergie cinétique de la voiture. Là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Énergie cinétique égale 1 demi de masse fois V au carré. Voilà, on connaît la masse et la vitesse, donc on applique directement. À quelle vitesse la voiture devrait rouler un camion de masse 30 tonnes pour acquérir la même énergie cinétique? Maintenant, ici, soit V, on demande la vitesse. Donc, si V est la vitesse du camion, V est la vitesse de la voiture, voilà. Qu'est-ce qu'on aura? On a dit pour acquérir la même énergie cinétique. Donc, ici, on a voiture, on a camion. Maintenant, énergie cinétique,
de la voiture, c'est 1 demi de M, qui est petit m, c'est la masse de la voiture, fois V au carré. Petit v, même si on veut. Pour l'autre voiture camion, N cinétique c'est égal 1 demi de grand M. La masse du camion c'est grand M fois grand V au carré. Maintenant, dans l'exercice, on a dit pour avoir les mêmes N cinétiques, donc on doit mettre N cinétique du voiture égale N cinétique du camion, c'est-à-dire 1 demi de M petit v au carré égale 1 demi de M grand V au carré. Ici c'est M majuscule. Seulement ce que ça signifie. N cinétique du voiture égale N cinétique du camion. Les 1 demi là se simplifient. Donc on obtient grand MV au carré égale petit MV au carré. Voilà. Donc ici on aura grand M, grand V au carré égale petit m, petit v au carré. Maintenant qu'est-ce qu'on tire? On tire grand V. Donc grand V au carré, ça sera égal à petit m v au carré sur grand M. Donc ici on a le carré qui est égal à ça. Donc pour avoir grand V, qu'est-ce qu'on met? On met directement racine carré. Donc grand V égale racine carré de petit m v au carré sur grand M. Si on veut même, on peut s'arrêter là. On fait les calculs. Voilà. Maintenant il faut vous abonner. Ici c'est un peu rapide, mais après la prochaine fois, Inch'Allah, on fera la correction de l'épreuve de 2023 pour tout le monde.